Bonjour, bonsoir, une fois de plus, bienvenue sur notre chaîne, euh, Simama, le Dieu des dieux. Nous allons méditer sur les migrations qu'on peut avoir dans le monde chrétien. Et ces migrations devraient être des chemins que nous devons traverser personnellement. Et tant qu'on ne l'a pas traversé personnellement, on va rester avec un aspect virtuel de Dieu. Et nous allons regarder secondairement la notion de mariage selon Dieu. Pourquoi? Parce que le mariage est quelque chose qui est galvaudé et c'est devenu vulgaire. Tellement vulgaire qu'on se rend compte que c'est encore dans le monde de ceux qui sont censés être des experts en mariage qu'on se retrouve avec beaucoup plus de problèmes. Au point où, dans le corps de Christ, qui est l'Église, le mariage est même encore bien plus difficile. On a plus de cas de divorce, on a plus de cas de mésentente, on a plus de cas de détestation, on a plus de cas de euh, euh, d'incapacité à être heureux ensemble au point où on se dit, bon, avec les systèmes religieux, on se dit Dieu interdit le divorce, c'est pour ça qu'on est obligé de rester ensemble. Et c'est comme ça que la maison où on était censé être le plus heureux, on se retrouve en train d'être détruit parce qu'on n'arrive pas à. On n'a pas défini. On ne sait même pas si on est marié ou pas, on n'a pas défini exactement ce que c'était le mariage parce que on est entré dans le mariage avec la vision religieuse du mariage, quelque chose qui n'est pas vraiment biblique. Donc nous allons voir à travers le livre de Ruth les cheminements d'aller de l'Égypte vers Canaan, de Bethléem vers Moab, et les cheminements aussi qui permettent de voir qu'il y a deux niveaux de mariage. Alors, regardons ensemble les deux niveaux de mariage et beaucoup de 98% de chrétiens restent au niveau du premier niveau, restent au premier niveau. Et malheureusement, ça crée beaucoup de problèmes qu'on a dans le corps de Christ aujourd'hui et qu'on essaie de combler avec de la religiosité et des règles imposées qui ne viennent pas de Dieu. Ces règles-là sont que c'est interdit de divorcer, ces règles-là sont que c'est la monogamie qui est vraie, ces règles c'est que la polygamie est vraie, le célibat est vrai. En réalité, le plus important, c'est de se mettre devant Dieu et de ne pas établir ce que Dieu n'a pas établi. Alors, quand nous regardons dans le livre de Ruth, le livre de Ruth, pour être compris, doit être mappé au livre à Exode. À Exode. Nous allons regarder plus tard un peu la fondation de Ruth qu'il y a dans Exode. Parce que lorsque l'Éternel fait sortir le peuple d'Égypte, il parle avec Moshe. Et quand il parle avec Moshe, Moshe lui pose un ensemble de questions. Et cet ensemble de questions-là donne en réalité la base sur laquelle Moshe devait faire ce qu'il a à faire. Et c'est très important parce que lorsque Dieu se présente, il dit en fait que je suis le Dieu qui est au-dessus de tous les autres dieux. Donc, en tant que Dieu au-dessus de tous les autres dieux, nous devons faire attention. Pourquoi? Parce que, c'est une parenthèse, mais Dieu ne veut rien dire. Jésus-Christ ne veut rien dire. Je ne parle pas de cette personne-là, mais je parle du nom Dieu. Le nom Dieu, c'est Deus. Ça vient de Deus, qui veut justement dire un être suprême. Et méfions-nous parce que lorsque quelqu'un parle de Dieu, il ne parle pas forcément du même Dieu que toi. Lorsque quelqu'un parle de Jésus, il ne parle pas forcément du même Jésus que toi. Parce qu'en réalité, Jésus, c'est une fabrication humaine. Euh, L'éternel, Yahweh, qui est son nom. Yahweh qui est le Dieu créateur, qui est la cause et une causée. Scientifiquement, il s'appelle la cause et une causée. Ça veut dire toute chose a une cause, mais il y a une cause première qui n'a pas de cause. Et c'est lui qui s'appelle Yahweh, celui qui n'est pas lié au temps et à l'univers. Parce que tout ce que nous, en tant qu'hommes, nous faisons est lié au temps et à l'univers. Mais Dieu n'est pas lié au temps et à l'univers. Et cet, ce- cet être suprême-là, appelons-le comme ça, Dieu n'est qu'une appellation, n'est qu'une désignation, mais ce n'est pas son identité. Parce que nous allons voir plus tard ce qu'on a la différence entre l'identité, l'identifiant et les attributs d'un être. Et chacun doit pouvoir savoir quelle est son identité, quel est son identifiant, quel est son attribut, quels sont ses attributs, et ne pas différencier. Et ne pas mélanger ces éléments-là. Alors, l'être suprême qui n'est pas lié au temps, qui n'est pas lié à l'espace, il s'appelle Yahweh. Ça veut dire celui qui est. Comment il se présente? Il se présente à Moshe lorsqu'il parle dans Exode, le chapitre 3. Regardons de plus près Exode, chapitre 3. Le verset
Exode 3, verset 3 dit, verset 4 dit, l'Éternel. L'Éternel, c'est la traduction française de celui qui est. Donc, celui qui n'est pas lié au temps. En fait, le mot là-bas, c'est celui qui n'est pas lié au temps. Celui qui n'est pas lié au temps, c'est ça, c'est pour ça que c'est ça le mot, en fait, le mot exact, c'est celui qui n'est pas lié au temps. Alors, celui qui n'est pas lié au temps vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu n'est qu'une désignation ici, comme papa. Papa n'est qu'une désignation, maman n'est qu'une désignation, ça ne veut rien dire. C'est pas quand 10 personnes disent papa, c'est pas de la même personne que ces personnes parlent. Donc, c'est pour ça que dorénavant, n'appelons pas seulement Dieu Dieu, mais appelons Dieu avec son nom, son identifiant, son attribut. En tout cas, ses attributs. Lorsque quelqu'un dit papa et toi aussi tu dis papa, ce n'est pas la même personne. Donc ne dites pas parce qu'on a dit ensemble papa, ça veut dire que c'était de la même personne. Non. Alors Dieu, c'est exactement comme papa. C'est un sobriquet. Mais lui, il s'appelle l'Éternel, celui qui n'est pas lié au temps. Et celui qui n'est pas lié au temps, l'appela du milieu du buisson et il dit Moshe, Moshe. Il répondit, me voici. Alors, l'Éternel dit, n'approche pas d'ici tes souliers de tes pieds, ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, ça c'est ici son identité. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser l'oppresseur. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens et pour faire monter ce pays, pour le faire monter dans ce pays, dans un pays bon, vaste, d'un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Or, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir mon peuple d'Égypte. Les enfants d'Israël, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon, pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et verset 11, verset 12, Dieu dit, je serai avec toi. Celui qui... Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Car tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Vous voyez exactement que ici, c'est exactement comme quelqu'un vous dit, je vais aller vers les enfants, je vais dire, papa me parle, papa m'a dit de venir vous faire sortir. Et les enfants vont dire, quel est le nom de ce papa? Donc Dieu ici est comme le mot papa. Et c'est important de ne pas faire donc cette confusion-là, parce que Dieu n'est pas le nom de Dieu. Dieu n'est pas le nom de l'Éternel. L'Éternel n'est qu'un qualificatif puis Dieu celui qui est. Mais quel est son nom alors? Dieu dit à Moïse, verset 14, je suis celui qui est. Voilà son nom. Son nom, c'est celui qui est. Ça veut dire, il est indépendant donc du temps. C'est ça le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel est différent d'Allah. Le nom de l'Éternel est différent de Bouddha. Le nom de l'Éternel est différent des dieux égyptiens, est différent des dieux de l'Atlantide. Le nom de l'Éternel est différent des dieux du Pandémonium. Le nom de l'Éternel, il est celui qui est. Il est le seul qui a cette identité-là. Il n'y en a pas d'autre dans aucun peuple. Donc c'est très important de suivre Dieu, de suivre Dieu, de suivre Dieu. Mais c'est très important de savoir quelle est l'identité de ce Dieu-là que je suis, qui le différencie des autres dieux que les êtres humains servent. Et sous ce prisme-là, on peut voir donc que Dieu, lorsqu'il a sauvé le peuple, il les a conduits vers un pays où coule le lait et le miel. Alors nous allons voir pourquoi est-ce que on se retrouve donc à ne pas avoir le lait et le miel. C'est pourquoi on se retrouve, Dieu, quand il a mis le mariage, c'était pour qu'il y ait la paix, l'harmonie, la joie. Pourquoi on se retrouve à faire le mariage, on n'a pas l'harmonie, on a la paix, on n'a pas la joie? C'est justement parce qu'on a des éléments qui sont des... Ça empêche en fait la matérialisation de ce que l'Éternel a dit. Et nous allons regarder ça. En revenant donc dans le livre de Ruth, naturellement, nous regardons, nous lisons Ruth et nous allons voir quelque chose de particulier. Du temps des juges. Parce que lorsque le peuple sort d'Égypte, il suit son propre chemin
alors que l'Éternel voulait qu'il suive un chemin spécifique. Et quand il suit son propre chemin, il arrive, il est plus bon que Dieu, il est plus logique que Dieu, il aime plus que Dieu, il voit plus mieux que Dieu. Dieu lui a dit, ces peuples que je mets devant toi, tu vas totalement les détruire. Mais le peuple est arrivé, il a vu que non, Dieu est peut-être trop méchant, c'est trop dur de détruire tout le monde. Donc, on doit quand même partiser, sympathiser avec eux. On doit détruire d'autres et laisser d'autres. Et c'est comme ça donc que quand Dieu dit soit c'est blanc, soit c'est noir, on arrive, on se dit que le blanc est trop blanc, le noir est trop noir. On arrive à trouver une version grise. Et dans cette version grise, on dit tout qu'on sait Dieu. Et c'est cette version grise-là qui tue. C'est pour ça qu'on peut voir dans l'Apocalypse que tous ceux qui sont tièdes sont vomis. C'est la même chose dans le corps de Christ. C'est 1000 fois mieux dans le corps de Christ d'être fervent et de dire quelque chose, même si on se trompe, mais on croit en ça, quitte à ce qu'on soit en train de se tromper, que d'être en même temps en train de croire un peu, en même temps on ne croit pas, ainsi de suite. Donc ceux qui sont comme les chauves-souris, ceux qui sont comme, ils ne sont ni mammifères ni oiseaux, ceux qui sont dans le corps de Christ, ils ne sont ni avec Dieu ni avec le monde, ils ne sont ni contre le monde ni contre Dieu. Ceux qui ne sont ni contre la religion ni contre la spiritualité, ni du côté de la spiritualité. Donc ceux qui se sont, ils sont un peu ce mélange-là en fait. C'est ce mélange-là qui a créé la destruction. Mais lorsqu'on regarde donc quand ce peuple-là a fait ce mélange, Dieu les a abandonnés et ils sont donc devenus des esclaves dans le pays où ils étaient censés être des maîtres. Donc faisons souvent attention lorsque Dieu nous fait sortir d'Égypte. Nous pensons que nous sommes sauvés d'Égypte, mais nous pouvons aller dans un esclavage qui est plus pire, qui est pire en fait que ce que nous avions en Égypte. Pourquoi? Parce que nous avons fait le mélange. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas Dieu, ce n'est pas parce que l'Éternel n'est pas éternel, ce n'est pas parce qu'il n'est pas présent, il ne nous aide pas, mais c'est parce que nous sommes dans un mécanisme où nous avons mélangé les choses de Dieu. Alors, merci d'avoir écouté. Merci pour cette première partie. Nous allons revenir sur la suite pour regarder exactement la différenciation entre le Bethléem et Moab. Et nous allons voir les deux niveaux de mariage dans cette deuxième partie. Merci et à bientôt.